Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. C22. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Patrick Mascotte, associé chez Solus Fiscalité et Comptabilité et chargé de cours à l'UQTR. Brigitte Lemoine, responsable de dossier chez SGL. Bonjour, Véronique Blanger, responsable de dossier chez Marie-Enfant Ballard. Allô, Catherine Bourado, responsable de dossier chez Michel. Bonjour, Zachary Oxley, professeur en comptabilité financière ici à l'UQTR. Je sais si ça marche. Donc, bonjour tout le monde. Nous sommes les comptables de l'entreprise Baudouin et Veilleux ENC-RL. Donc, nous sommes ici en fait pour vous présenter les résultats du cas que vous nous avez donné. Donc, en fait, nous allons répondre au mandat qui était en fait de régulariser certains comptes. Ensuite, de parler de la liquidité, du coût de revient. Ensuite, de l'option pour quel local devriez-vous choisir. Ensuite, d'autres problématiques que nous avons trouvées. Et ensuite, la même période de questions. Donc, pour commencer, on a pu remarquer là, quelques problématiques concernant des charges qui avaient été comptabilisées pour, en fait, toute la période de 12 mois. Par contre, pour les assurances, on peut remarquer qu'il y avait 3 mois qui allaient dans l'année 2020, en fait, tout dépendant à cause de la date dont le renouvellement avait été fait. Donc, pour ce faire, on a passé l'écriture suivante, donc assurance payée d'avance à assurance. Le petit calcul est écrit dans le bas, donc 13 200 divisé par 12 mois pour savoir en fait combien par mois ça nous donne. Et on a multiplié par 3 mois car c'était la partie qu'on avait comptabilisée de trop dans nos charges de l'année. Par la suite, il s'est passé la même chose avec l'allocation des salles. On avait 85 000 pour 12 mois, ce qui nous donnait 7 083 par mois. Et on avait 2 mois qui avaient été comptabilisés dans l'année 2019 et qui, en fait, devaient être dans l'année 2020, donc selon le principe de rapprochement du produit et des charges. Donc, ça nous donnait 14 167 $. Par la suite, dans le mandat que vous nous avez donné, vous avez fait mention aussi que vous avez un problème de liquidité. Vous voulez comprendre pourquoi, en fait, les liquidités se faisaient de plus en plus rares. Donc, on l'a séparé de 2 façons, en fait, parce qu'on a remarqué que dans votre activité, et dans l'entreprise, il y a 2 volets importants qu'on pouvait séparer. Le premier étant les activités standards, donc de donner les cours, de pratiquer avec les coachs et tout. Qu'on a fait l'analyse en fait des déboursés par année que vous avez à assumer et on a exclu les frais d'amortissement comme ça a une valeur comptable, mais ça ne rentre pas vraiment dans la liquidité. Donc vous pouvez voir à l'écran que pour l'année 2017, vous aviez à assumer des liquidités de 174 000 jusqu'à 2019, 231 000 et que les seuls revenus que vous aviez en fait par rapport aux frais d'inscription pour l'année de 1 400 $ vous permettaient de dégager un certain bénéfice, si vous permettez, qu'à partir de 2018-2019, donc de 56 et 76 000. Par rapport à ça, il y a le volet compétition qui était problématique. Ce n'était pas tant au niveau du prix d'inscription qui était bas, mais le volet compétition qui vous chargez en fait, qu'on a vraiment séparé les frais de compétition, donc qui vous faisait assumer des frais de 120 000, 174 000 et 215 000 $. La problématique, c'est que ce que vous chargez en fait aux participants des compétitions était 50 $ par participation, 400 $ pour l'année, qui vous créait un déficit en fait de 75 $ en 2017, 71 $ en 2018 et 72 $ en 2019. Par personne, la compétition par année était de 600 $, 569 $ et 580 $ au lieu de 400 $. Fait que juste à l'autre compétition, vous engendriez un déficit en fait de
liquidité de fonds de roulement. Donc c'est là qu'on peut voir là, justement que c'est pas vraiment le volet cours qui cause un problème, c'est vraiment le volet compétition. Qu'en fait, soit vous ne chargez pas de frais d'administration pour justement faire les paiements à la place des clients, on va dire. Fait que c'est vraiment ça le problème là, qu'on a vu dans votre prix d'inscription en fait. Donc, parfait. Et si on regardait pour le total ensemble, parce qu'on vous a présenté séparément, si on regardait à partir de 2017 pour les enquêtes totales que vous aviez eues, autant pour les compétitions que pour les frais d'inscription, on parle de 216 000 $, mais vos déboursés totaux arrivaient à 294 000 $, quelque chose que vous deviez assumer de vous-même en fait dans votre compte. Donc, les liquidités, il n'y en a jamais qui réussissaient à venir pallier parce que 2018, c'était la même chose. Vous aviez une variation nette de 46 424 et en 2019, le chiffre s'accentue à 50 866. Par personne, par inscription, on parle de entre 200 et 600 $ de plus qu'il aurait fallu aller chercher de eux pour prodiguer le service et au moins espérer arriver à zéro de variation. Donc, en fait, actuellement, pour faire un petit rappel, les coûts d'inscription que vous demandiez étaient de 1 400 $ par année. Et en fait, pour la compétition, c'était un total de 400 $, qui est en fait de 50 $ par compétition, et il y en a 8. Donc, en fait, ça donnait un déficit de 231 et 20 $ par personne. Donc, en fait, on a fait un calcul, et minimalement, pour avoir un bénéfice de 0 $, en fait, ça serait une inscription de 1 450 $ qu'il faudrait que vous demandiez lors de l'inscription. Et ensuite, pour les compétitions, ça serait un total de 581 $, qui sera en fait 73 $ par la compétition. Ce qu'on recommande, nous, c'est en fait un 1 500 $ par inscription, qui en fait augmenterait de 7 %. Ensuite, les compétitions demanderaient un 600 $, qui en fait serait 75 $ par compétition, qui ensuite donnerait un bénéfice net de 11 500 $, qui donne 52 $ de bénéfice par personne. Comme on sait aussi que pour vous, c'est important que l'activité reste accessible et que ce soit pas que la concurrence. À 1 400 $, c'était 600 $ plus bas que le concurrent le moins dispendieux pour l'inscription. Donc, on a vraiment essayé de regarder pour le coût de revient une façon optimale de vous engendrer des bénéfices avec la situation actuelle et aussi de ne pas augmenter de façon drastique le coût parce que la clientèle se perd facilement quand on essaie d'utiliser cette méthode-là. C'est pour ça qu'on a vraiment plus misé sur augmenter le coût de la compétition et encore, quand c'est ventilé à l'unité, l'augmentation est très récente. On passe de 50 à 75 $ par compétition. Donc, ça nous mettait une recommandation optimale. Dans toutes les possibilités qu'on a aussi analysées par la suite, qu'on va vous présenter, c'est sur la recommandation à 1 500 $ par inscription, un prix statique que vous n'aurez pas besoin de changer pour les 5 prochaines années. De plus, c'est important de mentionner que vos compétiteurs, là, ils commencent leur prix à 2 000 $. Donc, même à 1 500 $ pour l'inscription, vous êtes encore concurrentiel face à vos concurrents. Donc, vos concurrents, ça allait jusqu'à 2 800 $, ce qui est quand même très élevé. Donc, pour vous, là, vous êtes encore dans l'aspect économique pour les gens qui veulent pratiquer un sport. Par la suite, là, on va comptabiliser les dépôts parce qu'on a cru remarquer qu'il y avait une certaine lacune pour le faire justement. Donc, ma collègue va vous expliquer ça. Donc, en fait, j'aurais pour comptabiliser une inscription qui est sans paiement. En fait, on le mettrait dans le compte client qui est débiteur et ensuite, on créditerait le compte produit d'inscription. Ensuite, pour comptabiliser le paiement d'un client, en fait, on fait en caisse qui est au débit et ensuite le client au crédit. Ensuite, pour comptabiliser le paiement d'un client comptant, on le met tout simplement en caisse au débit et ensuite en produit d'inscription au crédit. Donc, un autre problème majeur qu'on a pu voir, en fait, c'est l'option du local. Donc, on avait 3 choix, si on se rappelle bien. Le premier choix était la location d'un local qui se trouve à 15 minutes du local actuel. Donc, ici, on a fait une petite prévision pour les 5 prochaines années. Donc, comme on peut voir l'ancien loyer, en fait, il y a moins de 5 000 $ par année. Et le nouveau loyer, on a un bail de 5 ans qui coûte 120 000 $ par année. Donc, pour l'électricité, en fait, la charge d'électricité va être la même, sauf qu'elle va être doublée étant donné qu'on a 2 locales finalement. Pour la première année, là, ça nous engendre des coûts de 25 000 $ de rénovation et de 40 000 $ pour le matériel. Donc, vous pouvez voir le total des déboursés. Par la suite, on a projeté des revenus pour voir
en fait, si le local avait une incidence sur le revenu que vous allez faire, en fait, c'est sûr que ça va avoir une incidence parce que le prix n'est pas le même, donc les déboursés ne seront pas les mêmes. Considérant l'augmentation que vous pensez avoir qui était entre 60 et 70 personnes par année, donc on a mis la moyenne de 70. Selon le prix qu'on vous a recommandé tantôt, donc 1500, donc on peut voir là, que les recettes des inscriptions marginales là, sont tout le temps en augmentation finalement. Donc vous commencez à faire un bénéfice en fait dès la première année en chargeant 1500 $ par personne en fait en participation pour l'année. Là, vous arrêtez officiellement de créer une perte monétaire, vous augmentez votre trésorerie et vous avez réellement définancé de l'encaisse. Le compte en banque sera fait en rouge. Le prochain tableau de va être en vert. À partir de 2021-2022 jusqu'à 2024, vous estimez toujours une augmentation des gens. On va continuer notre projection sur l'augmentation du donné, toujours sur le 1500 $ de projeté, qui finissait, comme vous pouvez le voir, par la recette des inscriptions en dessous, qui commence à officiellement être un chiffre d'affaires, commence à être intéressant pour produire le service que vous produisez. C'est important aussi de mentionner que là, on n'a pas pris en compte des autres charges aussi, qui sont à prendre en compte, effectivement. Donc, on est vraiment allé avec le local pour voir la différence, finalement. Donc, pour comptabiliser, en fait, vous nous avez demandé de vous donner une petite piste pour comptabiliser l'écriture. Donc, pour la location, c'est très simple. Donc, on a fait location au débit, on a sorti les taxes, donc c'est des taxes à recevoir, et la vente qui est au crédit pour la location. Pour l'électricité et les rénovations, donc l'électricité, là, on l'a fait comme si c'était seulement un paiement là, pour faciliter, mais étant donné que vous allez payer par mois, en fait, l'écriture d'électricité va toujours revenir finalement. Donc, on a mis l'électricité au débit et entretien et réparation au débit également. On a mis les taxes et en fait, on est allé avec la banque quand on veut faire, étant donné qu'on fait un paiement. Donc, pour l'allocation du local adjacent à celui que vous avez déjà, c'est un peu le même principe. Donc, celui-là, il est à 130 000 par année et on a une augmentation de 10 000 annuellement. Pour l'électricité, en fait, elle reste la même, donc le coût il ne change pas. On a simplement considéré l'augmentation annuelle de 5 Par contre, si on décide en fait de prendre ce choix-là, ça engendre des coûts de rénovation de 35 000 $ et le matériel, en fait, il reste toujours le même. On a toujours besoin de 40 000 $ de matériel. 350 000. Les rénovations, 350 000 $, désolé. Donc, pour la protection des revenus, on est allé encore une fois sous la même méthode. Donc, on peut voir là qu'au début, c'est un petit peu plus difficile, là, étant donné les coûts de rénovation qui sont quand même assez élevés, vu que le local n'était pas adapté pour faire des activités reliées au cheerleading. Par la suite, là, on voit une augmentation. La différence, en fond, entre les deux projets, parce que le troisième projet qui est intéressant, la problématique qu'on y voyait, c'est que essentiellement la clientèle, c'est des gens qui vont souvent aussi devoir se déplacer en autobus. On va faire des grandes distances, les coûts, et que les parents ne pourront pas toujours nécessairement voyager. On trouvait que la perte de la clientèle était trop considérable de se déplacer à 30 km, à se déplacer à un parcours qui n'a pas d'autobus qui passe autour. Et on trouvait que c'était vraiment une lacune majeure. On l'a vraiment comme rayé d'office puisque le possible de perdre la clientèle était trop grand. Par rapport à ça, nous on comparait les deux projets. Le deuxième projet, on vous l'a présenté parce qu'il vous tenait à cœur. C'était vraiment un projet que vous sentiez vraiment que vous allez pouvoir développer un sentiment d'appartenance avec votre équipe. Le problème, c'est que sur 5 ans, ce projet-là engendre quand même 333 000 $ de moins que le premier projet. Ce qui était quand même une somme à prendre en considération. Et pour nous, ce qu'on vous recommandait vraiment, qui était vraiment l'idéal, était vraiment le premier projet, qui était d'avoir un deuxième local situé à 15 minutes de distance. Donc, pour les prix de location, c'est sensiblement la même chose. On va passer vite étant donné le temps qui manque. Pour la rénovation, c'est également la même chose. Donc, l'avantage de cette situation, en fait, c'est que c'est proche. Il y a un sentiment d'appartenance, mais comme on vous a dit, vous faites moins de revenus au final. Donc, c'est sûr qu'il faut se fier un peu aux valeurs de l'entreprise, mais également là, aux besoins de liquidité de l'entreprise aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, on a un emprunt de 200 000 $ à rembourser, donc c'est quand même important comme montant. Donc, pour le local, en fait, là, pour le déménagement, si on aurait voulu faire ça, en fait, il aurait fallu avoir un emprunt hypothécaire de 574 875 avec les taxes.
Donc, c'est assez considérable comme montant. C'est pourquoi, en fait, on ne vous a pas proposé cette option-là en premier. Nous, on veut vraiment, en fait, on propose vraiment l'option numéro 1 parce que ça vous coûte moins cher. Oui, le bail est de 5 ans, mais justement, ces 5 ans-là vont être une opportunité pour vous d'augmenter vos liquidités pour peut-être par la suite vous déménager dans un bâtiment qui vous appartient. En fait, un dernier aspect que dans les En fait, pour les autres problématiques, en fait, excusez-nous, on voulait juste réussir à pouvoir vous en parler un petit peu. Pour les autres problématiques, on a remarqué ici que vous anticipiez aussi au cours de la prochaine année des inscriptions que vous n'aurez pas, parce que les personnes qui s'étaient inscrites sont parties, sont déménagées, se sont découragées, et ce serait pertinent et intéressant pour votre comptabilité de prévoir une créance pour les provision pour les créances que vous allez pouvoir recouvrir. Donc, on vous a fait un exemple d'écriture type pour la prévoir et la planifier. Donc, provision pour créance découvrable client. Et une fois que vous constatez la créance qui était découvrable, vous l'inversez client à non, c'est pas du tout. Créance découvrable à provision à créance découvrable des crédits. Et étant donné qu'il y a, en fait, Juliette, une de vos clientes, on a vu qu'il y avait un gros risque de non-paiement, fait qu'on pourrait peut-être penser à rater ce client-là dans les prochains mois qui vont s'en venir. Donc, on serait rendu à la période de questions. Merci. Une première question concernant un peu la comptabilisation de si on y va avec la troisième option, avec l'acquisition de la bâtisse versus le 350 000 où vous avez l'air à le mettre en entretien et réparation. Donc, cette charge, on doit la passer en charge dans l'exercice courant, Oui, en fait, ça va être. On va le mettre comme une plus-value. Donc, l'écriture. En fait, là. Là, il faut parler des rénovations. Oui, si je l'ai compris. Parfait. Les rénovations, en fait, d'un point de vue fiscal, on va pouvoir l'étaler sur 5 ans et l'amortir sur 5 ans aussi. Fait on la passe comme une charge au complet la première année. Par la suite, on va venir l'amortir dans nos états financiers pour que le comptable puisse dégager un bénéfice comptable différent. Quand je comptabilise des produits, j'ai signé un contrat, puis les gens ils viennent, ils signent comme quoi ils vont payer à chaque mois. Est-ce que je peux comptabiliser immédiatement ce produit-là ou est-ce que je dois attendre? Oui, effectivement, donc vous pouvez là, en fait, le mettre comme un produit. Dans le fond, c'est le paiement que vous allez pas comptabiliser. Le produit, dès que le contrat est signé, conformément au. J'ai oublié le nom, excusez. Parce que dès que, dans le fond, le contrat est signé, pour vous, c'est un produit, sauf que vous n'avez pas le paiement. C'est pour ça que le compte client existe pour faire le suivi. Le client vous doit ce montant-là qui va être encaissé plus tard. Je ne sais pas si c'est moi qui j'ai été rapidement à la fin. C'est quoi l'option que vous recommandez vraiment pour le local? Donc, pour le local, c'était vraiment l'option 1 qu'on recommandait pour vous, en fait, étant donné que c'est moins cher. Oui, le local est à 15 minutes, mais pour nous, on voyait qu'il y avait une possibilité de faire, par exemple, 2 équipes, par exemple, d'entraîneurs ou de mettre des équipes de cheerleading à une place et à une autre. Donc, on ne voyait pas une lacune dans ce côté-là. Et surtout, étant donné qu'il était moins cher et qu'il générait plus de revenus pour nous, on considérait que c'était une meilleure option pour augmenter vos liquidités pour les 5 prochaines années, finalement. Et la lacune principale que vous nous aviez soulignée aussi dans notre mandat, c'était au niveau de la logistique pour les parents, de devoir faire 2 centres différents. Ben, de ce côté-là, c'est le défi qui peut être intéressant de l'autre côté, de parvenir à faire une logistique interne pour qu'au moins les enfants dans la même famille soient dans le même centre d'entraînement. Et si vous y allez sur la recommandation des coûts, l'acquisition de la bâtisse nous coûte moins cher qu'une location sur les 5 ans? Ben, en fait, étant donné les liquidités que vous possédez présentement, c'est la raison pour laquelle on ne vous le recommandait pas. C'est sûr que la bâtisse sur le long terme, ça serait une très bonne idée, surtout si vous voulez continuer à vous agrandir. Sauf que là, vous êtes sur, si vous acquisissez la bâtisse, vous êtes rendu sur un terrain puisque une bonne partie de la clientèle ne pourront plus se déplacer jusqu'à ce qu'il y ait une voiture, puisque le trajet de l'autobus ne s'y rend pas. Il n'y a pas de possibilité en autobus. Et ça implique aussi pour les parents de faire 30 km de plus, c'est aller-retour pour aller porter et ou chercher leur enfant. Donc, de ce côté-là, pour la bâtisse que vous allez sélectionner, c'est
une toute autre clientèle cible, finalement, là, étant donné la distance que vous avez. Là. En plus que vous êtes déjà établi dans votre secteur, à l'endroit où vous êtes, c'est sûr que 30 km pour aller faire un cours de jardin, ça commence à faire un petit peu loin. Mais c'est vrai que l'actif était super intéressant à voir, mais ça vous laisse aussi 5 ans avec le prochain bac pour pouvoir magasiner une bâtisse plus près ou avec un meilleur emplacement. Vous avez parlé que votre analyse de chacune des options, justement, a considéré votre nouveau prix de 1 500 mais que vous avez laissé tomber les autres coûts. Mais là, est-ce que moi, je peux être sûr qu'en incluant ces autres coûts-là, je deviens rentable? Est-ce que 1 500 c'est suffisant si j'inclus mes autres coûts pour continuer à opérer mon entreprise? Oui, parce qu'en fait, la proportion des coûts les proportions des coûts vont être les mêmes. Dans le fond, nous, on a établi à 1 450 $ pour ne faire aucun bénéfice dans la situation actuelle de votre entreprise. Donc, à montant à 1 500. C'est juste avec un loyer ou c'est avec les deux loyers? C'est avec un loyer. Mais la proportion des coûts, dans le fond, avec, là, ce qu'on a pris en considération, c'était les coûts, mais la proportion des coûts d'entraîneur, la proportion des coûts, en fait, d'électricité, la proportion des coûts de formation vont être les mêmes. Fait qu'on peut être on peut être sûr que on va dégager un bénéfice. J'avais une question pour répondre à la 6e diapositive. On va y aller avec la souris. La 6e diapositive. La période des questions est maintenant terminée. Merci.